Bonjour à tous et bienvenue en Sardaigne. Nous testons aujourd'hui les nouvelles Honda Africa Twin 1100. Alors aujourd'hui nous avons testé les versions Adventure Sport. Il y a quelques différences avec notamment en esthétique l'apparition de nouveaux feux. Ici sont des feux d'éclairage sur l'angle, une nouvelle optique et puis surtout une toute nouvelle bulle réglable en hauteur sur 60 mm. Donc ça c'est plutôt intéressant. Esthétiquement, c'est à peu près tout ce qui va changer sur les motos, avec un dernier point quand même, la version Adventure Sport se met à la même hauteur que la version standard. Elle perd donc les 50 mm qu'elle avait, pour avoir une hauteur d'assise de base de 850 mm. Donc ça c'est très sensible, d'autant que dès qu'on est assis, on perçoit immédiatement la machine est très étroite. On est avec une selle qui s'est beaucoup étroitisée, 40 mm. Ça c'est vraiment très bien pour avoir les pieds au sol et avoir de bons appuis pour s'occuper de la moto à l'arrêt et la manœuvrer. Donc un très bon point. Donc voilà pour les points principaux. Alors également, la mécanique a été revue sur cette Africa Twin puisqu'elle cube désormais 1100 cm3. On a par l'allongement de la course. On a un peu plus de chevaux, on a un peu plus de couple. Mais pour moi, c'est pas ça qui va faire l'essentiel des avancées sur cette moto. Ça va être surtout le châssis qui a été à nouveau retouché avec un cadre toujours plus flexible. On a retiré une barre de renfort sur l'avant pour avoir encore plus de flex et pouvoir avoir encore un meilleur contrôle du train avant, ce qu'on avait déjà sur le premier modèle et qui était très sensible quand on l'avait testé, notamment en off-road. On a également une nouvelle boucle arrière en aluminium. Ça, c'est pas forcément que un bon point, c'est bien pour le poids. Peut-être que quand ça va tomber ou s'abîmer, ce sera peut-être pas la même. Là, avant, on était sur de l'acier soudé. Bon. On verra à la longue ce que ça donne. Autre point d'importance sur cette machine, l'électronique, avec une centrale inertielle maintenant. C'est un petit peu la mode chez les constructeurs d'en mettre un peu partout. Donc une électronique pléthorique, à la fois des modes moteurs qu'on avait déjà sur le modèle 2018. Donc on a deux modes en plus désormais, toujours avec la poignée ride-by-wire, comme sur le modèle précédent. Mais cette centrale inertielle donc, va réguler un petit peu tous les mouvements de la moto, à savoir au freinage, le mouvement des suspensions également. L'accélération en off-road, si la moto saute, on aura vraiment un contrôle global de la machine avec cette centrale. Et tout est lié, c'est-à-dire que les modes moteurs vont aussi influer sur le niveau de suspension qu'on va avoir. Mais je vous propose de retrouver mes premières impressions au guidon pour la première journée d'essai qu'on a eue au guidon de ces Adventure Sport 1100. La première chose qu'on note, c'est la facilité qu'elles ont à être pilotées au dépit d'un gabarit quand même relativement conséquent. 250 kg en version suspension pilotée DCT, c'est quand même déjà pas mal. Et malgré tout, dès qu'on monte dessus et qu'on fait quelques dizaines de mètres, on se rend compte à quel point c'est équilibré. Et ça, c'est quand même toujours à la fois surprenant et hyper agréable. Et quand on est dessus, on n'a pas vraiment l'impression d'être sur un trail aussi important que ça. C'est pareil au guidon, on a vraiment un guidon très large, plus haut, ça aussi c'est très agréable, notamment en tout terrain. Donc une ergonomie très bien pensée, une selle vraiment confortable, même si elle paraît pas épaisse, elle est bien découpée, elle cale bien le pilote, franchement c'est super agréable. Des genoux des jambes qui sont pas très écartées par le réservoir, qui est pourtant large, mais quand on est assis ça se sent à peine, sauf si on se met vraiment sur l'avant. Un très bon point en termes de confort. La protection apportée par le modèle Adventure Sport est supérieure à celle d'avant puisqu'on a une bulle qui est réglable en hauteur. Néanmoins elle fait pas mal de remous en position basse sur le haut du casque et elle ne protège pas assez sur les épaules. On a une protection qui est quand même pas énorme. En position haute c'est bien plus agréable pour la tête. Ça améliore un peu sur les épaules, mais les bras sont toujours assez exposés quand même. Après, je vais revenir donc sur la boîte DCT, ce mitre automatique, qui se bonifie d'année en année. Et là, je pense qu'on a atteint vraiment un stade où on peut dire que la boîte méca, c'est presque du passé. Et même en off-road, justement, c'est ça que ça fait la différence. Sur les précédentes, je préférais l'ancienne, sur les précédents millésimes, je préférais la boîte méca en tout terrain. Et là, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, même en off-road, la qualité de cette transmission semi-automatique est assez bluffante. Ça permet de ne plus avoir à gérer l'embrayage à main gauche. Forcément, c'est quand on n'a pas un gros niveau en tout terrain, c'est une aide supplémentaire. La moto ne cale pas à basse vitesse si on n'a pas débrayé comme il faut.
est à peu près tout le temps sur le bon rapport, notamment si on passe en mode sport. Donc c'est vraiment une très grande qualité d'automatisme. Là-dessus, Honda a vraiment fait très bien les choses. Pour les suspensions pilotées, je suis un peu plus perplexe. Il y a toujours sur ces machines hyper électronisées, avec centrale, il y a tellement d'assistance qu'en fait, il y a parfois des temps de latence qui sont un peu étranges. On n'a pas tout le temps la même réaction de la machine sur toutes les phases de pilotage, notamment au freinage, sur des gros freinages quand on commence à aller fort. Donc ça c'est un peu particulier. Autre point, elles sont particulièrement souples ces suspensions. Même quand on durcit l'ensemble, ça reste trop mou, on va dire. On aurait bien aimé avoir un mode dynamique, comme on en trouve un peu partout sur la concurrence, qui permet d'avoir une moto réglée globalement plus sport, ce qui permet d'attaquer plus sereinement sur la route. Bon, il n'y a aucun problème à ce niveau-là en termes de précision, mais tout de même ça bouge un peu plus que ce qu'on voudrait. C'est ce qu'on a noté. Et puis on va parler de la sonorité aussi de la machine qui évolue avec l'Euro 5. C'est moins plaisant qu'avant, ça craque différemment, on va dire que la sonorité est moins belle. Voilà, ça c'est un point je trouve qui est assez important parce que le modèle d'avant sonnait vraiment très bien. Et là on n'a pas autant de mélodie, on va dire. Donc comme vous pouvez le voir, une machine qu'on emmène très facilement en tout terrain et sur route. Une Adventure Sport qui, malgré son gabarit, est évidente, hein, notamment avec la boîte DCT, hein, puisque nous avons pu essayer les Africa Twin Adventure Sport en 100, à la fois avec la boîte méca et avec la boîte semi-automatique. Et celle-ci se fait presque indispensable en fait maintenant, tellement elle a été optimisée. Hein. La centrale inertielle intervient aussi au moment des changements des rapports. Elle sait où la moto en est, si elle est inclinée ou pas en phase de freinage. Donc forcément, ça aide à ce niveau-là à ne pas rentrer un rapport au mauvais moment. Et ça aide également le pilote qui n'a pas forcément un grand niveau d'off-road à passer quasiment partout en toute occasion. Hein, il n'y a plus à gérer l'embrayage ou le filet de gaz. Non, tout ça, c'est géré par l'électronique, par la boîte. Et c'est vraiment très bien fait. Là, on a une grosse amélioration à ce niveau-là par rapport au modèle 2016. C'est vraiment très sensible. L'agrément moteur. Moi je pense qu'il était déjà là, donc on n'a pas grand chose de plus. Donc si on a un petit peu de poids en moins, c'est toujours mieux. Un petit peu de puissance en plus, c'est toujours plus agréable. Mais c'est pas là que se fait la différence, avec toujours vraiment cette prise en main qui est assez extraordinaire. Mais globalement une machine très convaincante, avec quand même le bémol hein, sur les suspensions, qui sont un peu trop souples d'origine. On n'a pas de mode moteur dynamique qui rendrait la machine plus rigoureuse, on va dire. C'est plus sportive hein, sur route. Ça reste évidemment très précis, mais bon, on a quand même un léger mouvement quand on commence à rouler fort. On aurait bien aimé quelque chose à ce niveau-là qui soit plus homogène. Alors, comme vous le savez, les machines ont un surcoût assez sensible. Hein, il faut compter désormais 16 499 € pour le modèle Adventure Sport de base, boîte mécanique, sans suspension. Avec suspension pilotée et DCT, on monte quand même à 18 999 €. Donc là, on a franchi quand même un cap à ce niveau-là concernant le prix. On vous en dit bien davantage en ligne sur le site lerepairedesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très prochainement pour un nouvel essai. Merci.